Bonjour, dans cette vidéo, on va dresser un tableau de signes de ce produit 2x-4 facteur 3 moins 9x. Dans les deux facteurs, on a des polynômes du premier degré. Alors, rappelons-nous tout d'abord qu'un polynôme du premier degré est de la forme ax plus b. Avec a et b appartient à R. Ils sont des réels et bien sûr a doit être différent de 0. Donc, regardons ici, a est égal à 2 et b est égal à moins 4. Et ici, a est égal à moins 9, c'est le coefficient de x toujours a, et b est la constante qui est 3. Donc, pour trouver le signe d'un polynôme du premier degré, on résout tout d'abord l'équation ax plus b égale à 0, c'est-à-dire il faut trouver la racine de ce polynôme. Et bien sûr, ce polynôme a pour racine moins b sur a. Et après, on peut dresser un tableau de signes qui nous donne le signe de ce polynôme. Tout d'abord, x, ici on a moins l'infini plus l'infini, car le domaine de définition est R, et le signe de ax plus b est, tout d'abord, il s'annule, il prend la valeur 0 pour x égale moins b sur a, donc ici on a moins b sur a, et pour x égale moins b sur a, ce polynôme est égal à 0. À droite de la racine, on a toujours le même signe de a, c'est-à-dire toujours à droite, on a le même signe du coefficient de x. Ici, a est 2, c'est positif, et ici, a est moins 9, donc c'est négatif. Donc, ça dépend de chaque polynôme. Et à gauche, on a le signe contraire. Donc, ici, on a le signe contraire du signe de a. Donc, toujours, on travaille de cette manière pour trouver le signe d'un polynôme du premier degré. On cherche tout d'abord la racine, et puis on dresse un tableau de signes de cette manière. À droite, le même signe de a, c'est-à-dire à droite de la racine, il prend le même signe de a, ce polynôme, et à gauche, il prend le signe contraire. Alors, dans notre cas, on a un produit de deux polynômes du premier degré. Alors, il faut chercher les racines de chaque polynôme, et après, on dresse un tableau de signes, et dans ce tableau, on met ces deux polynômes. Alors, cherchons tout d'abord les racines des deux polynômes. Tout d'abord, le premier polynôme est 2x moins 4. Alors, il faut résoudre 2x moins 4 égale à 0, cette équation. X égale à 4 sur 2, donc x égale à 2. Donc, c'est la première racine. Et après, le deuxième facteur, qui est 3 moins 9x, égale à 0. Donc, on a x égale à moins 3 sur moins 9, donc x égale à 1 tiers. Et alors, c'est la deuxième racine. Alors, commençons par le tableau de signes. Tout d'abord, le domaine de définition de cette expression est moins l'infini plus l'infini. C'est défini partout. On n'a pas des dénominateurs et on n'a pas des radicales. Donc, moins l'infini plus l'infini. Les valeurs de x qu'on va les mettre là sont ces deux valeurs qui sont les racines de ces deux polynômes. Alors, tout d'abord, on a 1 tiers qui est la plus petite et après, on a le 2 qui est la racine la plus grande. Donc, on met les racines par ordre croissant. Ici, il faut imaginer comme si c'est une droite numérique. Donc, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, on passe tout d'abord par 1 tiers et après on passe par 2 et on complète vers le plus l'infini. Donc, on a ces deux racines. Le premier polynôme, on met ici 2x moins 4. Et le deuxième polynôme, on le met ici 3 moins 9x. Et finalement, dans la dernière ligne, on met cette expression, ou bien le produit de ces deux polynômes. Donc, on a le produit de 2x moins 4 facteur 3 moins 9x. Commençons tout d'abord par le signe de 2x moins 4. Alors, il faut imaginer qu'on a seulement ce polynôme, et il faut faire attention à la racine de ce polynôme seulement. Ce polynôme s'annule, 2x moins 4 est égal à 0, alors ce polynôme prend la valeur 0 pour x égale à 2. Donc pour x égale à 2, ce polynôme est égal à 0. Et comme on a dit, à droite de la racine, ce polynôme prend le même signe de a. Et dans notre cas, c'est le a. C'est le coefficient de x toujours, ax plus b. Donc à droite, même signe de 2, et 2 est positif. Alors à droite, c'est positif. Et à gauche, le signe contraire, donc, c'est négatif. Alors, c'est le signe du premier facteur, ou bien du premier polynôme qui est 2x moins 4. Pour le deuxième polynôme qui est 3 moins 9x, ce polynôme, ou bien ce polynôme, s'annule, prend la valeur 0 pour x égale à 1 tiers. Donc, pour x égale 1 tiers, ce polynôme s'annule, il est égal à 0.
À droite de la racine, c'est-à-dire à droite de 1 tiers, le polynôme prend le même signe de a. Et dans notre cas, a est égal à moins 9, donc c'est négatif. Alors à droite, c'est négatif, et à gauche, le signe contraire, donc c'est positif. Alors maintenant, on a le signe du premier facteur et du deuxième facteur, bien sûr suivant les valeurs de x. Alors cherchons finalement le signe du produit. Tout d'abord, dans le premier intervalle, qui est moins l'infini 1 tiers, puisque le premier facteur est négatif et le deuxième est positif, alors leur produit est négatif bien sûr, car ils sont de signes différents. Pour x égale 1 tiers exactement, ce polynôme ou bien le deuxième facteur est égal à 0, donc le produit est égal à 0, alors ce produit s'annule. Pour x appartient à l'intervalle 1 tiers 2, ouvert bien sûr, le premier facteur est négatif et le deuxième est négatif, alors leur produit est positif car ils sont de même signe. Pour x égale 2 exactement, remarquons que le premier facteur s'annule, donc ici on a 0 par n'importe quoi, alors leur produit est égal à 0, donc ce produit s'annule aussi pour x égale à 2. Et finalement, si x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, le premier facteur est positif, qui est 2x moins 4, et le deuxième facteur est négatif, qui est 3 moins 9x. Donc leur produit, le produit du premier facteur et du deuxième facteur, est négatif. Alors maintenant, on a le tableau de signes de ce produit, et bien sûr c'est en fonction de x. Regardons, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 tiers, ce produit est négatif. Si x appartient à l'intervalle 1 tiers 2, ce produit est positif, et si x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, ce produit est négatif. Et bien sûr, pour x égale 1 tiers exactement et pour x égale à 2, cette expression est égale à 0. Prenons par exemple n'importe quelle valeur de x. Disons pour x égale à 0. On va voir le signe de ce produit. Bien sûr, on peut remplacer tout simplement x par 0. Mais si on veut utiliser ce tableau de signes, bien sûr, c'est plus rapide. Pour x égale à 0, 0 se trouve ici, c'est le 0. Alors bien sûr, puisque 0 appartient à cet intervalle, alors ce produit est négatif. Vérifions ça. Pour x égale à 0, ici on a 2 fois 0 moins 4, donc moins 4, fois 3. Donc c'est égal à moins 12, et bien sûr c'est négatif. Et si on prend n'importe quelle valeur entre 1 tiers et 2, par exemple pour x égale à 1, d'après le tableau, cette valeur doit être positive. Et si on veut vérifier ça, regardons, 2 fois 1, donc c'est 2. 2 moins 4, alors c'est moins 2. Fois, ici on a 3 moins 9 fois 1. Donc c'est 3 moins 9. Alors c'est égal à moins 6. Et moins 2 fois moins 6, c'est égal à 12. Alors bien sûr, c'est positif. Et bien sûr, si on prend n'importe quelle valeur plus grande strictement que 2, ce produit doit être négatif. Alors bien sûr, vous pouvez s'entraîner à dresser des tableaux de signes de n'importe quel produit de deux polynômes du premier degré. Il suffit de changer le coefficient de x et la constante. Par exemple, vous pouvez prendre moins 3x plus 1, facteur 2x moins 10. Et essayez vous-même de changer les coefficients et de dresser à chaque fois le tableau de signes.